Salut! Aujourd'hui, je vais tester d'autres recettes de slime sans colle en y ajoutant ma touche personnelle. J'ai déjà fait du slime au crayon il y a longtemps, mais jamais sans colle, comme celui-ci par exemple. Déballer ces petits crayons était un peu plus difficile que prévu. On pense qu'il suffit de tourner le papier, mais non, ça ne marchait pas. Alors j'ai sorti le couteau et j'ai découpé le papier. Je pense que ça a aussi un peu mieux marché parce que ce sont des morceaux plus petits et pas juste de grosses formes encombrantes. Je suppose que ce serait juste tubulaire, mais bon, trop cool, mec. Bref. Donc, je vais mettre ça dans un bol et voici mon ingrédient mystère. Il arrive. Attendez un peu. Vous n'adorez pas toutes ces couleurs? Moi, j'adore toutes ces couleurs. C'est comme un arc-en-ciel dans un bol. Incroyable ingrédient secret. Roulement de tambour, le moment est venu. De l'eau. Je sais, ben, moi aussi, je suis bluffée. Avant, je n'utilisais pas d'eau et ça fondait un peu, mais quand on ajoute de l'eau, les filles, des choses incroyables se produisent. Donc j'ai juste mis ça pendant 30 secondes et regardez, c'est comme un chef-d'œuvre de Picasso merveilleux. Après avoir mélangé tout ça, les couleurs se mélangent et elles ne sont pas aussi jolies, mais bon, il va falloir le faire parce qu'on doit faire du slime, non? J'ai fait tourner ça un peu plus, puis ça a commencé à s'agglomérer en refroidissant. Pour éviter ça, j'ai ajouté mon shampoing 3 en 1. Un 2 en 1 devrait aussi fonctionner. Ensuite, j'ai mis un peu de sauce qui servira d'activateur. Une fois que tout était bien mélangé, je l'ai mis au réfrigérateur pendant environ 2 heures. Ensuite, Sio, c'est le moment de la révélation. Regardez ce que j'ai obtenu. Ça agit comme un slime transparent, les amis. C'est encore un peu collant, mais regardez, il fait de superbes bruits quand on le pique et il se plie très bien. Et il ressemble un peu à du caramel, caramel comme vous voulez l'appeler. Et on peut encore voir les morceaux de crayon à l'intérieur, ce qui est plutôt cool. Ça donne un peu de texture. J'avais décidé de décorer ça avec les crayons usagés, juste pour lui donner un peu de style et le faire ressembler à du slime de crayon. N'est-ce pas trop mignon? Ensuite, je vais essayer ce produit qui est généralement utilisé dans la cuisine. Je vais ajouter un peu d'eau. Ensuite, je vais colorer ça d'un joli petit orange. Un charmant petit orange. Je vais le faire tourner pour que vous puissiez bien voir la couleur. Ça a l'air jaune, mais c'est vraiment orange. C'est vraiment amusant de tester et d'essayer de faire de nouveaux slimes que je n'ai jamais essayé auparavant. Voici donc des sachets de gélatine. En fait, je n'ai jamais utilisé ça en cuisine, mais je crois qu'on peut faire de la gelée maison avec, ou même des guimauves, hein, ce qui serait vraiment génial. Je devrais peut-être essayer un jour. Je mets 2 sachets dans un récipient avec de l'eau et du colorant, je mélange, et ils appellent ça faire fleurir, ce qui signifie laisser la gélatine absorber l'eau. On va voir ce que ça donne. Une fois que c'est bien mélangé, je vais simplement mettre ça de côté pendant 10 bonnes minutes. Oh, ça fait vraiment beaucoup. Laisse-moi recommencer. Trop? D'accord, c'est à peu près tout. Je vais colorier ma tasse. D'accord. Pas besoin de colorier ta tasse. Je voulais juste te montrer cette jolie couleur. J'ajoute également le shampoing pour cheveux OGX. Quel autre type de shampoing serait-ce? Mélange ça vraiment bien. Regarde comme c'est joli. C'est comme un bleu océan. Mon Dieu, j'ai déjà vu des gens avec des yeux de cette couleur.
Tu adores ça? Mot et c'est magnifique. Donc, pour ça, l'ingrédient suivant est du dentifrice transparent. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et c'est vraiment incroyable. Retourne voir certaines des autres vidéos ici. Je ne peux pas me passer du dentifrice transparent, c'est génial. C'est incroyable. La transparence du dentifrice a la même consistance que le bleu ou n'importe quel autre. On pourrait penser que ce serait plus liquide. Avons-nous vraiment besoin de dentifrice coloré? Je ne pense pas. Mélange ça vraiment bien. Regarde-moi ça. Il y a déjà des bulles. Et je vais mettre ça au réfrigérateur, enfin pardon, au congélateur pendant environ 30 minutes à tester. Je voulais faire une expérience avec de la farine de tapioca, de la gomme de guar et d'autres ingrédients avec lesquels on peut faire du slime et voir ce qui se passe si je les mélange tous ensemble. Donc, je commence avec une cuillère de cette farine de tapioca et à cela, je vais ajouter un peu de poudre de psyllium. C'est bio. Je ne sais pas si on peut en trouver qui ne soit pas bio, mais celui-ci l'est. Je n'ai jamais goûté le psyllium seul, mais je pense que c'est riche en fibres. Et si tu en as besoin, n'hésite pas à en prendre. Je n'ai pas vraiment de plan de proportion, si jamais ça existe. Je mets juste un peu de tout ça en espérant que ça fasse du slime et que ça donne quelque chose. Voici ma gargouille inutilisée. J'espère que ça va marcher. Nous verrons bien. Ensuite, je dois ajouter mon eau pour activer tout ça. Je veux dire, cette poudre sèche ne va rien faire toute seule, n'est-ce pas? Je vais ajouter un peu d'eau sans proportion précise. Je commence avec une petite quantité car je ne connais pas la quantité exacte nécessaire. Je vais mélanger tout ça et on a des morceaux. J'aurais vraiment besoin d'un fouet, mais je n'en ai pas sous la main et je suis paresseuse, donc je ne vais pas non plus en chercher un dans ma cuisine. Je vais donc bien mélanger tout ça et j'ai ajouté un peu plus d'eau. Je vais accepter cette vilaine couleur marron qui est en train d'apparaître et la rendre encore un peu plus marron. On va vraiment y aller à fond. Et maintenant, les vilains morceaux sont vraiment mis en valeur, donc c'est fantastique. Direction le micro-ondes. Cette étape demande un peu de patience, car ça ne sera pas prêt en 30 secondes. Oh non, non, ce n'est pas le cas. Il faut le laisser un peu plus de 30 secondes. Je crois qu'au total, c'était prêt en 2 minutes et demie, mais n'y allez pas par tranches complètes de minutes. Sinon, voilà ce qui se passe. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais vraiment pas quoi faire ici parce que j'ai besoin de le sortir. C'est multiglobar en ce moment, je ne peux pas vraiment. Wow, d'accord. D'accord. Donc, ça a débordé, c'est un peu partout, mais la consistance est vraiment incroyable. Oh, c'est revenu ici, d'accord. Tout ce truc sur le côté agit comme une sorte de slime, ce qui est génial. Sauf pour ces morceaux, ce n'est pas si Mauvais. Ça me rappelle un peu la root beer sans les morceaux. Root beer. J'ai oublié d'allumer ma caméra quand j'ai ajouté ces jolies petites décorations. Désolée, il fait chaud. Oh là là, qu'il fait chaud. Lâche-moi. Ça a vraiment ajouté quelque chose. C'est un peu coloré. J'ai joué avec ça alors que c'était encore assez chaud, en fait, comme je l'ai dit. Parce que je ne voulais pas attendre pour vous montrer le tremblement. Ça n'aurait pas durci, mais j'étais très impatiente. Je voulais juste vous montrer. Je veux vous montrer l'incroyable élasticité. Regardez-moi ça.
Vous voyez la chaleur qui s'en dégage encore, mais c'est vraiment amusant à manipuler, c'est très gélatineux. Voici nos sachets de gélatine, donc c'est très tremblotant et gélatineux. Cependant, les amis, c'est comme un biscuit. Ça ne s'étire pas, ça a une texture bizarre. J'adore la couleur, par contre, je veux dire, c'est comme un disque. C'est comme si tu pouvais lancer ce truc. Il n'y a aucun trou, rien. Ça ne s'est pas transformé en slime. J'ai même essayé de le sauver en le remettant dans ce récipient et en ajoutant de l'eau, mais ça n'a rien donné. Après 24 heures à juste rester là dans l'eau, il ne s'est pas du tout transformé en slime. Pas du tout, donc bof. Pour ce prochain slime, je voulais qu'il soit vraiment joli, alors j'ai ajouté ces paillettes que je n'avais jamais utilisées auparavant. Ce sont des tout petits triangles et ils ont un peu plus de texture que des paillettes classiques. Vous ne pouvez pas les voir parce que je ne vous les ai apparemment pas montrées. Ah, maintenant vous pouvez les voir avec le bleu. Super! Donc j'ai ajouté le bleu et un peu d'eau. Ce n'était pas nécessaire. Je voulais juste que le bleu bouge un peu. J'adore la couleur bleue, surtout associée à l'argent et même à l'or. C'est magnifique. L'ingrédient suivant, c'est le sirop de maïs léger. Je n'ai jamais essayé ça avec du slime et j'en avais vraiment envie parce que ce truc est collant. Et si jamais vous avez déjà fait des bonbons, si vous avez déjà fait des bonbons à la maison, c'est ce que vous utilisez. Donc ça devient collant. Voyons ce qui se passe. C'est tellement joli, tu vois ça? Est-ce que ça t'arrive d'être satisfaite et de te laisser emporter juste en faisant tourner ta couleur? C'est ce qui m'est arrivé ici. Je veux dire, j'ai probablement joué avec pendant une bonne minute. Prochain ingrédient, la fécule de maïs, une bonne vieille amie à moi. Mais on va voir si ça va permettre de tout rassembler, un peu comme un slime sans colle au shampoing. Donc j'ai dû ajouter beaucoup de fécule de maïs, étonnamment. Et c'est devenu un peu comme de l'oubleck, puis ça a pris la consistance d'un slime au shampoing que j'ai déjà fait auparavant, ce qui est vraiment cool. Et ça a une texture vraiment douce, même avec les paillettes dedans. Je suis surprise. J'ai voulu l'embellir, alors j'ai ajouté ces petites boules jaunes pour le bleu, le rose et le jaune. C'est une super combinaison. Il s'étire bien, il est un peu plus collant que le slime au shampoing classique car ce n'est pas du shampoing. Ça a bien pris. C'est un petit slime mignon avec lequel tu pourrais jouer si tu as du sirop de maïs à la maison. Ensuite, mais là, c'est de l'argile vraiment dure. Elle est pratiquement sèche et je voulais tenter une expérience. Donc, c'est un peu comme une expérience scientifique que j'ai vue sur une autre chaîne et que j'avais envie d'essayer aussi. Tu vas ajouter du vinaigre à ton argile Model Magic. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Écris ton hypothèse en commentaire. Est-ce que ça va dissoudre l'argile ou est-ce que ça va la transformer en slime? Qu'en penses-tu? Si tu essaies ça chez toi, voici ce que j'ai fait. J'en ai mis peu. Je vais mélanger ça du mieux que je peux, les amis. Ça risque d'en mettre partout, comme d'habitude. On dirait qu'il y a un peu de mousse sur le bord. Qu'en penses-tu? Ouais, c'est ça. Ça rend vraiment mes mains gluantes. Enfin, pas gluantes, mais tu vois, collantes. Et donc, je pense que ça a un peu mangé. Mais regarde, le vinaigre a vraiment ramolli cette argile séchée. C'est assez incroyable. Voici la révélation de notre slime au dentifrice et au shampoing. Qu'est-ce qu'on a? Je vais juste sortir ce truc de là. J'avoue que j'ai un peu peur parce que c'est un peu flippant, en fait. Je veux dire, on dirait un truc collé sous ta chaussure ou jeté sur le bord de la route, mais il est quand même un peu extensible. Si tu tentes ça chez toi, évite le bleu si joli, car il me teint les mains pendant que je parle. Mais il a des petites pointes. Tu peux le replier sur lui-même et il est extensible. Donc, je considérerais ça comme un slime. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est bien un slime et il est frais à la menthe. Quelqu'un d'autre a-t-il essayé ce dentifrice transparent dont je suis folle? Avez-vous vu ce que j'en ai fait il y a quelques semaines? Slime transparent, oh là là, c'est l'heure d'une nouvelle expérience scientifique. Voici de l'argile normale, elle n'est pas dure, elle est vraiment géniale. Et voici quelques boules de pâte à modeler que j'ai formées et je veux voir si la pâte à modeler
va décomposer cette argile modèle Magic ou si elle va créer un slime incroyable. Donc, on va vérifier ça. Quelle est votre hypothèse? Qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas de rose ou de rouge, c'est parce que je n'en avais pas et j'aurais vraiment aimé avoir ce coup de couleur, mais ça ressemble déjà à une palette là. Je viens de le faire à l'instant. Ça s'incorpore plutôt bien et jusqu'à présent, ça ne détruit pas mon slime. La texture devient en fait plus épaisse et ça commence à se crasser. Regardez comme c'est joli. C'est tout le contraire de ce que je pensais. Je pensais que ça deviendrait plus liquide et c'est tellement étrange. C'est comme du papier maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment joli. Tu peux le laisser là et le laisser sécher à l'air. Tu as une boule, mais comme j'essaye de faire du slime, je ne vais pas le laisser sécher. Je vais ajouter ce vinaigre et voir ce qui se passe. Ça a marché pour le précédent, donc ça devrait marcher pour celui-ci, non? Pour une raison inconnue, peut-être à cause de la pâte à modeler, celui-ci est devenu plus collant. J'ai donc ajouté de la mousse à raser pour essayer de le rassembler et d'éliminer cet aspect collant et gluant. Après avoir bien mélangé la mousse à raser, j'obtiens une bonne pâte prête à l'emploi. Elle s'est reformée, n'est plus collante ni gluante, et j'ai ajouté des paillettes juste pour donner un peu de couleur parce que c'était tout blanc et je voulais une pâte colorée. D'accord, mais d'où vient ce vert? D'où sort ce vert? Ça ne rate jamais. À chaque fois que je prends quelque chose, même si je viens de tout nettoyer, il y a toujours une sorte de couleur sur mes paillettes ou sur n'importe quoi que je touche. C'est fou. Bon, c'était tout un processus, mais maintenant on a un slime Nogaloo. Il est bien extensible avec cette super texture, un peu comme du butter slime. On l'a fait. J'ai dû les sortir en douce de la cuisine parce que si ma famille m'avait vu les prendre, ils m'auraient complètement arrêté. Donc Mike et Ike, ce sont leurs bonbons préférés. Et quand je les ai vus, je me suis dit, oh là là, ils sont tellement colorés. Laisse-moi voir si je peux faire du slime avec ça parce que ce serait vraiment cool. Évidemment, je n'ai pas utilisé tout le sachet parce qu'ils auraient vraiment été fâchés. Donc, un peu suffira. J'espère que ça fera l'affaire. Je les ai mis 30 secondes à la fois parce qu'on ne veut pas que ça déborde partout dans le micro-ondes. Je n'ai pas envie de nettoyer ça et je les écrase un peu puis je les remets au micro-ondes pour encore 30 secondes. C'est vraiment génial de voir la transformation de la couleur, puis la couleur disparaît et on voit les petits bonbons transparents. C'est trop cool. J'étais un peu effrayée que quand j'allais ajouter le sucre glace pour essayer de transformer ça en slime, ça devienne tout grumeleux. Mais tu verras qu'il n'y a pas de grumeaux. Regarde, ils ont juste disparu. Je ne sais pas ce que le sucre a fait. Est-ce qu'il les a mangés? Je ne sais pas. Mais ça se transforme vraiment en slime. C'est trop chouette et ça sent super bon. Est-ce que tu as déjà fait du slime avec des bonbons? Oh là là, ça sent tellement bon et la texture est géniale. C'est encore un peu chaud et si tu laisses sécher, ça peut durcir. Je sais que certains bonbons durcissent, mais là, la texture est incroyable et je voulais aussi le décorer. Regarde-moi cette élasticité. Oh là là, c'est vraiment bien. J'ai plein de vermicelles, mais j'aime vraiment ces petites étoiles. Alors, j'ai décidé d'ajouter ces étoiles juste pour donner un côté un peu, je ne sais pas, rêveur. J'aime juste les étoiles. Elles sont tellement colorées et joyeuses. Ça me fait sourire. J'espère que ça te fera sourire aussi. Vous aimez mettre quoi comme vermicelle sur vos cupcakes et tout? Moi, j'adore les vermicelles. Mes filles aussi. Alors, à chaque fois qu'on en voit, on en prend. J'ai carrément un bocal entier de vermicelle. C'est fou. On a aussi des petits yeux comestibles. C'est trop drôle. J'ai goûté. Ce n'était pas super bon parce que c'était très sucré, mais tu pourrais aimer, alors essaye.